Bonjour. Ça dit on, là. Fait que si vous m'entendez pas... OK, je suis arrivé. Ça va bien? C'est quelque chose, amener la parole de Dieu au peuple de Dieu le dimanche matin. C'est tout un privilège. Moi, je vais bouger beaucoup pendant que je parle, donc éclairez-moi. Aujourd'hui, on fête la fête de la rentrée. Bon, l'école a commencé il y a quelques semaines, mais là, on le commence en église. Parce que, oui, le début de l'année, c'est au mois de janvier, techniquement, mais pratiquement, pour beaucoup de personnes, c'est beaucoup plus au mois de septembre. Fait que nous, en tant qu'Église, on veut avoir la rentrée des classes, on veut être instruits dans la parole de Dieu comme qu'on a pu l'être ce matin. Donc, on va commencer ensemble. Merci d'être là. Je vais prier avant de commencer. Jésus, merci que tu es là avec nous. Merci que tu nous instruis par ta parole. Puis merci de t'être investi en nous, de nous avoir donné la vie et de nous accompagner dans tout ce que tu mets devant nous. Amen. Et qui n'a jamais eu un défi énorme qui l'a vraiment intimidé? Quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Pensez aux exposés oraux à l'école. Moi, je voulais mourir. Je me rappelle une fois, je préférais ne pas passer le cours que de faire l'oral qu'il fallait que je fasse. Pensez à la première année de mariage, avec tous les ajustements qui sont là. Celui a marché. Pensez quand vous avez ramené votre premier-né à la maison pour la première fois. Pensez à la première journée d'école au secondaire. Le changement majeur. Là, tu es le petit, puis il y a les grands. Ou quand vous avez eu un nouveau patron au travail avec des exigences différentes. Nous avons tous vécu des situations qui ont vraiment chamboulé notre vie, nos points de repère se sont envolés, puis on a dû s'adapter. Ces changements peuvent être vraiment intimidants, mais vraiment, on a le goût de rester dans le lit, on a le goût de se cacher comme les enfants en dessous des couvertes. Puis aujourd'hui, on va regarder une histoire dans 2 Timothée. C'est une histoire qui est semblable. Donc, vous pouvez garder le doigt là-dedans, le livre de 2 Timothée, tout au long. On va se mettre un peu dans le contexte. Dans cette lettre, l'apôtre Paul, qui a implanté plusieurs églises dans l'Empire romain, est en prison pendant qu'il écrit à cause du message de l'Évangile. Paul approche la fin de sa vie à ce moment-là et il désire que le message de l'Évangile continue à se répandre sans que le message soit corrompu ou changé par ceux qui le prêchent. Il écrit cette lettre à Timothée, son protégé, qui est un jeune ouvrier fidèle qui sert dans l'église d'Éphèse. Timothée fait non seulement face à sa propre timidité, mais à la mort imminente de Paul, ainsi que de plusieurs faux docteurs, des gens qui enseignaient des mensonges dans l'Église. C'était tout un défi pour lui. Pensez à ça. Il va bientôt perdre son mentor. C'est quelque chose, là. Ça ferait peur. Puis imaginez comment il s'est senti plus spécifiquement quand Paul lui a dit ceci. Et ça que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Autrement dit, il n'est pas juste en train de dire que je t'ai enseigné quelque chose en privé, les autres, ils ne le sauront pas. Non, il y a beaucoup de témoins. Les gens, ils savent ce que j'ai enseigné. Il faut garder ça pur, il faut garder ça intact. Fait que non seulement Timothée, il allait perdre son mentor, mais il devait maintenant prendre la relève pour prendre soin de l'Église. Il devrait veiller sur la doctrine pour qu'il n'y ait pas des faux enseignements qui rentrent. Puis il devait former des nouveaux ouvriers. Moi, je capote quand je lis ça parce que cette année, j'ai un stagiaire avec moi. Puis je suis très content qu'il soit là, mais je me rends compte qu'il y a beaucoup d'investissements. Il y a un prix à payer, mais ça vaut la peine, mais c'est intimidant. Des fois, je me sens vraiment incapable. Comment bien investir dans l'autre? Puis on vit ça. Timothée, il le vivait aussi.
Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que Paul, il n'a pas juste laissé une mission à Timothée. Il lui dit aussi pourquoi il est confiant que Timothée va pouvoir garder l'Évangile intact. Pourquoi il va être capable d'être fidèle. Donc là, on va ouvrir ensemble la parole, puis on va regarder les versets 3 à 5. Donc je vais les lire. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. De ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Donc, avant de donner le mandat à Timothée de former des disciples, de rester fidèle, Paul rappelle à Timothée son héritage. La mère de Timothée était juive. Et Timothée, on voit plus tard en lettres, il a été instruit depuis son jeune âge dans les Saintes Écritures. Donc, c'était un genre de, on ne sait pas comment ça se faisait, mais c'était peut-être un genre d'école du dimanche à l'ancienne. Tu sais, il n'y avait sûrement pas de beignes ou de café, mais je pense qu'ils n'ont pas ça à l'école du dimanche aujourd'hui non plus, pour les enfants en tout cas. Mais il était instruit, il connaissait la parole de Dieu. Puis, c'est sûr que dans l'histoire biblique, le peuple juif n'a pas toujours été fidèle à suivre Dieu, n'a pas toujours obéi, mais Dieu a toujours gardé des gens qui ont resté fidèles, qui ont adoré Dieu, puis qui ont enseigné ça à la prochaine génération. Puis Paul il rappelle à Timothée que lui, sa foi sincère n'a pas quelque chose de nouveau. C'est pas que lui qui doit inventer la roue, c'est pas lui qui doit tout commencer. En fait, c'est Dieu qui a commencé ça dans les générations passées, puis il a démontré sa fidélité dans ces générations-là. Fait que c'est tout un encouragement de savoir qu'on ne doit pas tout réinventer nous-mêmes. Mais Dieu est là, puis il nous a donné des modèles. Fait que, un rappel sur l'héritage de Timothée est juste le début. On n'est même pas rentré au centre, on n'est même pas rentré au gros steak encore. Oh, je pense que je suis allé en reculant. Donc, on va lire les prochains versets de 6 à 10 dans 2 Timothée. Paul dit, « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. » Donc ça, c'est le gros steak. Puis il y a beaucoup de choses là-dedans, mais essentiellement, Paul est en train de dire, à cause que Timothée a reçu une foi sincère, ou le mot pourrait être mieux authentique, véritable, Paul l'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu qu'il a reçu. Bon, là, le don, c'est quoi ce don-là? C'est pas super clair dans le contexte. J'ai pris du temps pour lire, pour étudier. Ça se peut que le don soit lorsque Timothée a reçu le Saint-Esprit quand il s'est converti, ou que ça se parle d'un don spécifique pour l'édification de l'Église plus tard. C'est pas super clair dans le contexte, mais ce qui est clair, c'est que Timothée doit entretenir la flamme du don de Dieu. Quand on a un petit feu, puis là, quand tu fais rien, là, il meurt, il s'éteint. C'est pas pour dire que Timothée va perdre son salut ou quelque chose comme ça, mais quand Dieu nous donne un don, on doit l'exercer. On doit être transformé, on doit le mettre en pratique. Puis c'est le Saint-Esprit qui nous amène là. Ce qui est clair aussi, c'est que c'est l'Esprit qui soutient le ministère. C'est vraiment l'Esprit qui nous donne la capacité, la puissance pour mettre en pratique ce que Dieu met devant nous. C'est ça que Paul veut communiquer à Timothée. On regarde encore le verset. «
Car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Comme on a vu au début, Timothée était devant une tâche immense. De former des ouvriers, de faire face aux faux docteurs, puis la fin de la vie de son mentor, de celui qui l'avait formé, qui a pris soin de lui. Ils ont voyagé ensemble. Ils étaient des amis intimes aussi. Fait que tout ça, c'était devant lui. Mais la raison pour laquelle Paul avait confiance que Timothée pouvait être fidèle, c'est parce que Dieu avait mis l'Esprit Saint en lui pour l'instruire, pour le fortifier, pour lui rendre capable. C'est quelque chose, hein? Je vais vous donner une petite image, OK? Là, quand on fait du café, ça prend quelques affaires, il y a différentes façons de le faire, mais essentiellement, toutes les façons, ça prend de l'eau qui doit passer par le café pour donner le breuvage. Puis, je trouve ça intéressant parce que nous, en tant que personne, on a besoin d'être transformés. L'eau, quand il passe par le café, il prend le goût, il prend l'odeur, il prend des caractéristiques du café sur lui-même. Puis nous, c'est vraiment la même chose. C'est le Saint-Esprit qui nous transforme, qui nous change, puis qui nous donne la puissance de vivre ce qu'il met devant nous, même le goût de le faire. Donc, quand vous allez faire votre petit café matinal ou en après-midi, rappelez-vous que c'est le Saint-Esprit qui nous donne notre puissance. L'autre seul, c'est juste de l'eau. Nous, tout seuls, on est juste des personnes. Mais avec Dieu, on est capable de faire ce qu'il a mis devant nous. La capacité fondamentale pour Timothée, dans le passage, vient vraiment du Saint-Esprit. Puis c'est pour ça qu'il ne doit pas avoir honte de l'Évangile, mais plutôt de souffrir avec Paul pour l'Évangile par la puissance de Dieu. C'est toujours, l'emphase y revient, par la puissance de Dieu. C'est vraiment intéressant. Dieu a appelé Paul et Timothée à lui, il les a sauvés, il a vaincu la mort et il révèle la possibilité de recevoir la vie éternelle par l'Évangile. Là, vous allez me dire, donc, vous allez souffrir. Tu es en train de me dire que je dois souffrir pour l'Évangile. Tu sais, c'est qui ça leur tente le matin, il se lève et dit hey, « Aujourd'hui, j'ai le goût de souffrir. » Là. Oups, j'ai accroché le piton, je pense. J'ai le goût de souffrir aujourd'hui. J'espère que quelqu'un va me ramasser. J'espère que je vais avoir un accident d'auto. J'espère que, je sais pas, quelqu'un va me dire quelque chose de méchant. Non, c'est pas quelque chose qu'on espère. Mais Dieu ne nous appelle pas à souffrir pour l'Évangile sans espoir, puis c'est ça, il faut que tu souffres, puis point final. Non, il nous appelle à souffrir pour l'Évangile parce que l'Évangile est la seule façon de connaître Dieu, d'avoir la vie éternelle, d'être sauvé de nos péchés. Donc, il y a une raison. Puis un jour, on va être au ciel avec Dieu. Ce n'est pas éternel en passant la souffrance. La souffrance est temporelle quand on met notre confiance en Jésus. On peut être avec lui toujours. Puis, lorsque nous vivons des épreuves, alors, à cause de notre foi, on peut se rappeler que l'Esprit Saint qui habite chaque enfant de Dieu donne la force pour traverser ces épreuves-là jusqu'au retour de Jésus. Donc, Paul, il veut encourager Timothée et nous par extension, parce qu'il écrit à Timothée, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre nous-mêmes. Puis Paul lui rappelle non seulement son héritage et l'Esprit de Dieu qui est en lui, mais il lui parle du modèle de sa propre vie. Il est un modèle pour Timothée dans tout ce qu'il a fait. On va lire la prochaine partie, des versets 11 à 18. « C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé. Il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a recherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé.
que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. » Donc, Paul a été appelé à amener l'Évangile aux non-juifs, aux gens qui n'avaient pas cet héritage-là de la parole de Dieu depuis 1500 ans environ, peut-être plus. Et Paul n'a pas eu honte parce qu'il savait en qui il croyait. Puis il savait qu'un jour, il serait au ciel avec Dieu. Puis un jour, sa souffrance allait s'achever. Il en aurait pu. Puis en ce moment, Paul est avec Jésus, au ciel. C'est vraiment intéressant. Là, on voit la lettre d'avant, mais aujourd'hui, on sait qu'il est là avec Dieu. Puis en se donnant comme modèle, Paul exhorte Timothée à garder l'Évangile intact et pur. Paul illustre la fidélité et l'abandon qu'il avait vécu en démontrant qu'il y a quelques co-ouvriers qui l'ont abandonné, mais il y en a d'autres qui sont venus le chercher avec empressement. Là, Paul était en prison, il y en a qui l'ont abandonné, mais il y en a un autre qui dit « Ça ne me dérange pas que tu sois en prison, que tu sois peut-être mal vu à cause de ça. Moi, je t'aime, puis je veux prendre soin de toi. » Puis le Seigneur l'a béni comme ça. Il l'a fortifié même devant ses épreuves. C'est vraiment intéressant. Là, on voit que Timothée est équipé. C'est pas juste une mission, c'est pas il faut que tu fasses ça puis tu vas mourir ou ça va être difficile. Non, il était complètement équipé pour ce que Dieu lui demande de faire. C'est vraiment, vraiment intéressant. Là, on va revenir à ce qu'on a parlé tantôt dans 2 Timothée 1 à 2. Il dit ceci. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Donc, Paul rappelle à Timothée, encore une fois, qu'il doit puiser sa force dans la personne de Dieu pour enseigner des hommes fidèles qui vont être capables de l'enseigner aussi à d'autres. C'est impossible pour une personne d'emmener l'Évangile à chaque personne dans le monde. Essayez ça, là. Partez là, puis vous allez faire une liste de toutes les personnes dans le monde, puis là, vous allez dire, OK, je vais les passer un par un. J'ai 1 minute pour chaque personne, puis je vais leur dire l'Évangile. Impossible, tu ne passerais jamais par tout le monde. Puis Paul, il le sait, c'est pour ça qu'il est en train d'investir dans d'autres, pour que l'Évangile fasse un mouvement exponentiel, où chacun reçoit de Dieu, croit en Dieu, puis là, le partage à d'autres. Puis ça grandit, ça grandit. Puis la raison, c'est pas, on ne veut pas être 1000 ici le matin, c'est pas pour ça qu'on le fait. On veut que les gens connaissent la vie qui est en Jésus. C'est pour ça qu'on veut mettre l'emphase là-dessus. Puis là, dans le passage, mesdames, vous avez peut-être entendu que ça dit à Timothée de former des hommes fidèles. Puis dans ce contexte-là, c'est peut-être ce qui parle des ouvriers, des pasteurs qui vont enseigner à être anciens, mais je ne veux pas que vous pensiez que cet appel-là est seulement pour les hommes. L'appel de partager l'Évangile, l'appel d'investir dans le royaume. Il y a tellement de choses que les femmes peuvent faire. Il y a des choses que des femmes peuvent faire que les hommes ne peuvent pas faire. C'est pas pour rien que Dieu a créé la femme. Il dit que c'est pas bon pour l'homme d'être seul. Puis je veux que vous sachiez que vous êtes précieuse, puis vous êtes importante aux yeux de Dieu, puis vous avez un rôle à jouer. On a besoin de vous. Les hommes, les femmes, travaillent ensemble pour l'Évangile. C'est important. On vous aime. Dans ce qu'on a lu, on voit Paul rappeler à Timothée son héritage. Il rappelle qu'il a reçu le Saint-Esprit qui n'est pas n'importe quoi. C'est Dieu lui-même. Puis, il a eu le modèle de la vie de Paul. On ne sait pas ce qui s'est passé dans le reste de l'histoire, en passant. Peut-être on pourrait faire des recherches un peu, puis comprendre quelques affaires, mais qu'est-ce que Timothée a dû sacrifier? Qu'est-ce qu'il a dû souffrir pour la cause de l'Évangile? On ne sait pas. Combien de personnes qu'il a formées? On ne le sait pas. Mais on sait, par exemple, que l'Évangile s'est rendu jusqu'à nous aujourd'hui. Donc, il y en a qui ont payé le prix, qui ont accepté le cadeau de Dieu, puis qui ont trouvé assez précieux pour le partager à d'autres. C'est le fun, hein? Ça n'a pas fini, là.
c'est vraiment parce que Dieu a encore à cœur la mission de sauver des gens, de transformer des gens. En passant, l'Évangile, ce n'est pas juste pour les gens en dehors de l'Église, c'est par l'Évangile qu'on est aussi transformés, nous. On a tous besoin de l'Évangile, on a tous besoin d'être transformés par Dieu. Puis peut-être qu'un matin, il y a quelqu'un ici qui se dit « Je n'ai jamais reçu ce cadeau-là de la vie éternelle. Je n'ai jamais goûté au salut que Dieu offre. » Mais si Dieu t'interpelle ce matin, je t'encourage, néglige pas sa voix. Puis moi, je vais me rendre disponible ici à la fin. S'il y en a qui ont des questions, j'invite des anciens qui sont disponibles. Si vous avez des questions après la célébration, venez nous voir, on veut répondre à vos questions. S'il y en a, je ne peux pas aller plus en détail parce que le temps est limité, mais on veut s'occuper de vous. Mais toi qui as reçu l'Évangile, je t'encourage à te rappeler ceux qui t'ont enseigné l'Évangile. Je t'encourage à te rappeler le don du Saint-Esprit que tu as reçu lors de ta conversion. Puis je vous encourage à poser la question suivante. De quelle façon est-ce que Dieu m'a équipé pour l'avancement de l'Évangile? Parce que si tu connais Dieu, puis il habite en toi, c'est sûr qu'il t'a donné quelque chose. De te poser à Dieu la question, Dieu, comment puis-je investir dans les autres pour que les gens voient ta gloire? Dieu nous a vraiment donné un trésor, ce qui est l'Évangile, qui est sa vie. Quel privilège de pouvoir partager ça avec des autres, de pouvoir investir dans d'autres. En te plaçant dans l'Église et en mettant son esprit en toi, Dieu t'a donné tout ce dont tu as besoin pour l'œuvre à laquelle il t'appelle. En Jésus, on est tout équipé. J'inviterai l'équipe de célébration à s'avancer, puis on va prier pendant ce temps-là. Jésus, je te remercie que tu nous équipes pour ce que tu mets devant nous. Je te remercie parce que tu ne nous équipes pas pour qu'on se vante ou pour qu'on soit vu des gens, mais parce que tu aimes les gens, puis tu nous donnes le privilège de participer avec toi à cette œuvre-là. Je te prie que tu nous emmènes à grandir chacun dans notre compréhension de l'Évangile. Merci d'être là avec nous. Merci que tu vas revenir. Amen.